Bonjour. Donc, dans le cadre de mon inscription en formation, idéalement de formation développeur d'applications React, JavaScript, on m'a demandé de présenter un projet personnel. Et donc, j'ai choisi projet un projet personnel sur lequel je travaille actuellement et depuis un certain temps, qui était initialement un projet Tailwind, euh, HTML, CSS, avec un peu de JavaScript, puisque je n'ai pas encore une grande maîtrise de JavaScript. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui, a priori, n'auraient pas pu être faites de la manière dont je m'y étais pris initialement. Donc, euh, avec de l'aide, j'ai transformé mon projet Tailwind en un projet React Tailwind. Et donc, je vais vous présenter ce projet dès à présent. Donc c'est un site qui est l'idée de faire ce site est partie d'un besoin personnel et de du besoin de quelques-uns de mes amis de face à la multitude de choix au moment d'effectuer l'achat de ma trottinette électrique. euh, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un outil qui permettrait, en fonction de ses besoins, de proposer des modèles adaptés. Et donc, j'ai fait d'ailleurs une petite partie sur mon site qui explique l'origine de mon projet. Euh, Devant le nombre de modèles possibles, j'ai choisi de faire un questionnaire dynamique. Au départ, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Enfin, je ne sais pas si c'est la meilleure façon. En tout cas, je m'y suis attelé de cette manière-là. Donc, j'ai créé un questionnaire dynamique avec JavaScript euh, qui pose des questions à l'utilisateur et en fonction de ses besoins, on lui propose à la fin des modèles. Pour l'instant, il y a peu de modèles puisque c'était pas le principal. Il fallait d'abord que ça fonctionne avant d'ajouter vraiment beaucoup de modèles. Donc, tout d'abord, on lui demande la distance qu'il parcourt au quotidien pour lui proposer un modèle qui répond à ses besoins, son poids, sa taille. Pour l'instant, je veux pas, c'est pas important, juste répondre, montrer le fonctionnement, le relief, le budget. On va mettre le maximum, puisque je sais plus les prix des trottinettes que j'ai mis. S'il a besoin d'une trottinette étanche ou non, voilà. S'il a besoin qu'elle soit compacte, pliante, etc. Et si c'est destiné à un usage professionnel, donc, le port de charge, une plus grande autonomie, etc. Ou uniquement de loisirs ou pour les trajets du quotidien. Et à partir du moment où on répond donc aux questions, on a une sélection de trottinettes pour l'instant, comme je vous disais, donc peu de modèles. Et on peut donc les trier. J'ai pas mis énormément de caractéristiques ici, pour que ce soit compact, on va dire. Mais on peut, par exemple, les trier par puissance, croissante, décroissante. Donc ça, c'est du JavaScript. Et on peut les comparer entre elles, par exemple deux modèles. Et ici, on a davantage de caractéristiques. Pareil, c'est pas encore complet puisque c'était pas l'essentiel, hein. On peut également revenir en arrière, ça fonctionne. Et on peut ajouter les modèles aux favoris. Seulement, il faut être connecté pour que ça fonctionne. Donc on a mis la possibilité de se connecter avec une adresse email ou un mot de passe ou avec mon compte Google. Étant donné que c'est moi l'administrateur, j'ai fait une petite partie administration sur laquelle on reviendra. Et ici, là, ça bug, mais ça fonctionnait. Malheureusement, je jetterai un coup d'œil plus tard.
Donc la possibilité d'ajouter des modèles avec un identifiant pour créer un modèle. Ici, la marque. Et donc, on va essayer, hein. On va mettre par exemple Dualtron, qui est une marque assez connue. Modèle, ça n'a pas d'importance. L'autonomie, voilà, c'est juste pour montrer que ça fonctionne. 100, ici, on va mettre 700. Un guidon réglable, des suspensions. Ici, on va laisser des valeurs standards, hein. Voilà, le type de pneu. Hop, ça, c'est pas important. On sélectionne quelques options. Ici, on peut héberger, on peut indiquer pardon, le lien d'une image qu'elle apparaisse dans la fiche. Là, je n'en ai pas à disposition. Donc, ici, il faut que je mette un identifiant. Voilà. Donc là, on ajoute le modèle et elle a été ajoutée. Donc, on voit les modèles ici. J'ai utilisé donc Firestore parce que je ne savais pas trop quelle méthode utiliser étant donné que je suis débutant et que je, je m'intéressais surtout pour l'instant au front. J'ai quand même dû faire des petites recherches pour le reste, bien sûr. Et donc, le modèle qu'on vient de créer, il apparaît dans la base de données sur Firestore. On le voit ici, voilà. Voilà. Et donc, ensuite, on a une partie contact. J'avais trouvé intéressant au tout début de mettre en place la carte. C'était plus un petit exercice enfin, pour le fun, on va dire, que pour vraiment la nécessité, puisque c'est pas on n'a pas d'endroit physique, c'est juste un site qui a qui a pour but d'aider. On a un formulaire de contact, voilà. On peut envoyer un message ici, qu'on peut ensuite voir dans voilà, on a le contenu ici, on peut le supprimer si on a si on a les droits d'administration. J'ai inclus également la possibilité, ici les utilisateurs, bon, il n'y a que moi. J'ai inclus la possibilité, je disais donc, d'ajouter des articles de blog bon, avec le slug en dessous ici pour le SEO, le référencement. On va mettre n'importe quoi, c'est vraiment juste pour montrer. Voilà, ici j'avais la possibilité de choisir un fichier qui est dans l'ordinateur ou un fichier qui est hébergé sur un site, par exemple, hein. Voilà, on va mettre des mots-clés pour les tags et pour les catégories. On peut mettre en avant, si on veut que l'article soit figure parmi les premiers, s'il est plus récent, par exemple, pour que les utilisateurs puissent voir les nouveautés. Ici, donc, je cherche une image hein, pour l'ajouter au hasard. Voilà, c'est juste vraiment, hop, on ajoute un article. Maintenant, on le retrouve ici. Pareil, les articles, on peut, j'ai, je vais devoir revoir les règles de Firestore. Ici, on a les droits, pardon. Ils sont pour un instant temporaires pour ne pas être trop restrictifs ni trop permissifs. Donc là, on peut ouvrir l'article en grand. Ici, il n'y a pas de contenu puisque je viens de le créer, il est vide. Celui-ci, c'est pareil, c'était vraiment pour l'exemple. Il y a un tout petit texte avec des mots-clés pour le référencement. Ensuite, dans le blog, toujours, j'ai pensé que c'était intéressant d'inclure un petit outil
Donc c'est pareil, du JavaScript. Donc on a un petit texte pour présenter l'outil et il s'agit d'un calculateur d'économie pour promouvoir les mobilités douces. Par exemple, ma voiture fait 7 litres au 100, mon carburant 1,60 €, ma voiture a 19 ans. Donc le coût d'usure, c'est un peu empirique puisque on ne peut pas vraiment avoir des chiffres très très précis, mais c'est basé sur les chiffres des impôts, par exemple, enfin pour quand on calcule les coûts des frais des véhicules, entre autres. Et donc on a un petit calcul avec. J'ai pensé que c'était judicieux de préciser le, que c'était pas, bien sûr, une science exacte, hein. C'est approximatif selon les voitures. C'est pour donner un ordre d'idée à l'utilisateur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer? Donc, à propos, ça c'est pareil, on peut retourner au questionnaire par ici. Hop. J'ai mis ici une vidéo, je ne sais pas si ça restera en l'état, parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure pratique. Le site est responsif. Responsive, je sais pas si c'est. Voilà. Enfin, bref. Donc ça s'adapte. Ici, pareil, les articles donc, passent en vertical. C'est pas encore parfait. Le... À l'avenir, je m'attellerai surtout à l'accessibilité. Donc tout ce qui est adapté pour les lecteurs d'écran, la visibilité, les labels ARIA et les alt pour décrire les images au survol, par exemple, pour les lecteurs d'écran, les personnes qui ont divers handicaps, ou que tout le monde puisse en profiter. J'ai inclus ici une partie favori qui n'est pas terminée. C'est vraiment pour l'instant un projet en cours. Euh, Ça, c'est pour l'exercice, c'est pareil, hein. Je ne sais pas si ça, c'est les conditions, la politique de confidentialité, pardon, les conditions générales. Je me suis inspiré de ce qui se fait sur d'autres sites. Les mentions légales, pour l'instant, il n'y a rien, puisque c'est pas un site, je suis pas une entreprise, bien sûr. Et donc voilà, le nom, c'est pareil. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment de nom. Et je pense que j'ajouterai des petites animations. Ça m'a permis J'avais déjà travaillé avec bon, HTML, HTML, CSS. J'ai fait tous les cours sur Open Classrooms. Et ça fait, je dirais, un an que je m'y intéresse vraiment beaucoup. J'essaie de travailler au quotidien. Et Tailwind, j'aime beaucoup. J'ai fait des projets avec Bootstrap sur Open Classroom, mais j'affectionne plus particulièrement Tailwind. Donc, c'est le choix que j'avais retenu pour ce site. Et ça m'a permis donc de reprendre des éléments, avoir une sorte de charte graphique pour que ce soit cohérent. Et j'aime bien l'utilisation des classes dans Tailwind et la personnalisation. Et bon, comme je ne connaissais pas React, j'ai eu de l'aide pour React. J'ai appris plus ou moins donc le fonctionnement des routes, les imports. euh, et bon, ça m'a permis aussi de voir GitHub. J'avais fait le cours aussi d'Open Classroom sur GitHub, mais je m'en sers pas encore pleinement, bien sûr. Il me sert surtout à sauvegarder mon travail et à pouvoir l'utiliser mon ordinateur portable et mon PC de bureau pour travailler à l'extérieur. Je récupère mon travail et dernièrement, j'ai commencé à utiliser les branches pour prendre plus de risques, on va dire. Donc, si je veux créer une nouvelle fonctionnalité, je fais une nouvelle branche et j'essaie d'envoyer ma fonctionnalité dans ma branche. Et voilà. Et donc, la structure du projet, j'ai essayé de faire ça le mieux possible. J'ai regardé ce qui se faisait un peu. Donc, il y a le dossier public avec les choses qui sont hébergées, hein, qui sont.
dans les dossiers, les fonds d'écran, les images, les logos, source, pareil avec les images. Et ici, on a les composants. J'ai fait des sous-dossiers. La partie management, donc, qui sert à la gestion des articles, euh, des utilisateurs, et ensuite les composants, à proprement dire, donc les cards, les, l'outil de calculateur d'économie, le footer, les sections qui sont découpées en composants pour être plus facilement incorporées et éventuellement réutilisées plus tard. Voilà. Moi, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous démontre ma motivation et le, mon implication dans un projet qui m'intéresse. Et donc, j'espère pouvoir m'améliorer euh, avec la formation React, JavaScript. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.